Salam alaikum. Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed, sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Surprise aujourd'hui, on est ensemble dans un seul pays. Donc au Liban. Oui, Et ben voilà, donc on est enchanté de vous retrouver pour ce rendez-vous, j'aimerais dire dominical, donc ce rendez-vous du dimanche. Il n'y a pas qu'à la messe qu'on va le dimanche, donc nous avons nos émissions le dimanche aussi. Et on se retrouve donc pour la 42e émission de l'école virtuelle francophone Safina du Savoir. Et donc Cheikh Haïdar Mohajir donc, va traiter le sujet principal qui concernera, donc dans la suite logique de notre cher et bien-aimé Imam Hussein, sa descendance et son fils Zayn al-Abidin, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Oui. Inch'Allah. Que la paix de Dieu soit sur lui. En effet aussi, je tiens à vous présenter mes excuses pour la semaine dernière, parce qu'on était fort occupés à un point qu'on n'a pas pu faire l'émission. Dommage, mais c'était comme ça. C'est peut-être l'occasion d'accorder C'était une semaine de vacances. Voilà, non, de vacances pour moi, c'est agréable de faire cette émission. Pour moi, Non, mais d'accorder une semaine de ouais. vacances à ceux qui nous suivent et Ah d'avoir oui, un peu plus de oui, liberté oui, avec les chaleurs, les vacances. si ça se trouve, ils le comprennent comme ça, c'est bien. Mais aussi parce qu'il y avait des déplacements, il y avait des situations difficiles avec lesquelles suivre. On n'a pas eu de solution l'émission. pour eux. Voilà. Et de notre côté, on va, bien sûr, comme elle vient de dire Isassou, comme il vient de le dire, on va continuer la suite de nos recherches de connaissances de nos imams. Bon, l'imam al-Hussein, que la paix de Dieu soit sur lui, a eu comme une femme offerte, hein, qui était la fille du roi de la Perse. Et que cette dame, elle a embrassé l'islam, elle a été enchantée de se marier avec l'imam Hussein. Donc l'imam Hussein s'est marié avec elle, et puis il a eu d'elle la naissance d'un enfant qui s'appelle Zayn al-Abidin, la beauté de l'adoration, ou bien la beauté des adorateurs, ou bien le plus beau des adorateurs, si on peut dire. Voilà. Et d'ailleurs, qui a un autre surnom aussi. Oui. Mais avant de commencer à discuter sur la personnalité même de l'imam Zayn al-Abidin, d'ailleurs qui s'appelle aussi l'imam as-Sajjad, c'est-à-dire celui qui se prosterne, celui qui pratique la prosternation d'une façon continue. Voilà. Et l'imam as-Sajjad, il est issu de cette union entre l'imam Hussein et sa femme, la fille du roi de la Perse, s'appelait Shahzanan. Shahzanan, c'est-à-dire la reine des femmes. Shahzanan, c'est la reine des femmes. Et donc, j'aimerais bien aussi attirer l'attention sur un point qui est souvent a été soulevé sur les pages des réseaux sociaux concernant la question de pouvoir se marier avec, ou bien s'approprier, si vous voulez, comme on dit dans notre jargon aujourd'hui, une esclave. Bon, vous savez très bien que l'islam est contre l'esclavage. Il est contre, puisque l'islam, il a qualifié l'être humain d'être libre, qu'il est libre de croire ou de ne pas croire. Il lui a donné la liberté. Donc la liberté à l'être humain est un don de Dieu. Et d'ailleurs, la parole du prophète et de l'imam Ali aussi, il dit « Ne sois pas d'esclave d'autrui alors que Dieu t'a créé libre ». C'est une parole qui nous est rapportée de la part de l'imam Ali et aussi de la part du prophète. Il dit « Ne sois pas l'esclave d'autrui alors que Dieu t'a créé libre ». Alors comment se fait-il que cet islam qui appelle l'être humain à la liberté, qui lui donne la liberté, et qui lui ordonne aussi de protéger la liberté, parce qu'il dit « Ne sois pas l'esclave d'autrui ». C'est-à-dire que la liberté ici n'est pas seulement un droit, elle devient un devoir.
dire moi, en être obéissant à Dieu, suivant la voie de Dieu, croyant, je n'ai pas le droit de me laisser dans la situation d'esclave. D'hypothéquer ta liberté. Je n'ai pas le droit. Donc je n'ai pas le droit de laisser tomber ma liberté. Et comment se fait-il que cet islam, avec ce beau principe, devient est associé justement à des pratiques associé à des pratiques d'esclavagisme. d'esclavage? C'est parce que justement les Arabes qui n'étaient pas musulmans, qui étaient adorateurs étaient des idolâtres, ils sont entrés dans l'islam par envie, par Convoitise, ou convoitise, nécessité, par ou par intérêt. clientélisme, ou bien peut-être par déception, parce qu'ils ont été déçus, ou bien ils étaient vaincus dans des combats qu'ils ont menés. Ils sont entrés dans l'islam. Après, ils ont pratiqué les mêmes conduites, les mêmes habitudes qu'ils avaient avant l'islam, allaient s'approprier les mêmes coutumes, où ils allaient attaquer les autres communautés, les autres populations, et les prendre en esclaves. Et c'est ce qu'ils ont fait au nom de l'islam. C'est-à-dire, ils ont fait, après la mort du prophète, ils ont été attaqués par tous des gens, et puis ils ont fait ce qu'on appelle des enquêtes, des conquêtes. Ils ont fait des conquêtes, comme tous les conquêtes dans l'histoire, les conquêtes d'Alexandre le Grand, les conquêtes de Romains. Des premiers temps de l'histoire jusqu'à nos jours avec les pratiques de colonialisme. Ouais, voilà. Donc ils ont attaqué et ils s'appropriaient les gens. Par contre, du vivant du prophète, nous avons des exemples. Nos imams, c'est-à-dire les descendants du prophète, ces 12 imams impurs, les 12 imams purs et infaillibles, ils n'ont jamais participé à ces conquêtes pour attraper des esclaves. Ils n'ont jamais fait ça. Ni pour répandre l'islam non plus. Voilà. Et ils n'ont jamais appelé à ça, ils n'ont jamais fait ça, mais ils ont aussi pratiqué une conduite, n'est-ce pas, de libération d'esclaves. C'est-à-dire, eux, ils essayaient de libérer les esclaves. Bon, là, juste que je voulais rappeler quand même l'exemple de Bilal, qui faisait la prière à Messouni, c'était un esclave que le prophète de son vivant a libéré. Oui, mais a libéré, est devenu son grand muaddin, celui qui faisait la danse. Qui faisait l'appel à la prière. Voilà. Et donc, Shahzanan était une femme qui a été enlevée dans les guerres qui ont eu lieu avec la Perse, et que... mais donc, pour préciser, donc, ce sont des guerres de défense. Non, ces guerres-là n'étaient pas des guerres de défense, ce sont des guerres agressives que le deuxième calife a fait pour conquérir la Perse. Mais pour conquérir la Perse, et puis cette dame était tombée captive de guerre, donc elle est rendue esclave. Et puis il a été pris, il est venu chez l'imam Hussein. Et d'ailleurs, il y avait aussi une annonce de la part du prophète qui annonçait cet événement-là, à Hussein qu'il aura une fille de telle descendance et qu'il lui donnera un enfant qui s'appelle Zayn al-Abidin, n'est-ce pas? Donc Zayn al-Abidin, il est issu de l'imam Hussein d'un côté et de cette dame perse de l'autre côté. Et Zayn al-Abidin, que la paix de Dieu soit sur lui, bien sûr, son histoire est très grande et très longue. On a besoin de beaucoup de temps pour connaître tout sur son personnage, mais seulement on doit citer quelques scènes de sa vie. Parce que finalement, quand il y a eu la tragédie de Karbala, il avait quel âge déjà à ce moment-là? Voilà, c'était un petit enfant, n'est-ce pas? C'était un petit enfant, et on dit de lui que... Non, pardonnez-moi, c'était pas un petit, c'était un homme. C'était un homme de je pense, une vingtaine d'années, autour de vingtaine d'années, hein, et mais il était malade. C'est la raison pour laquelle il n'est pas tombé en martyr le jour de Karbala. Il était malade, incapable de... D'ailleurs, il y a certains récits qui racontent que lui, il a essayé au moins une fois de se soutenir, de prendre appui avec une canne, avec une main, et prendre par l'autre main l'épée pour défendre l'imam Hussein. Mais c'est l'imam Hussein qui l'a envoyé, ou bien c'est Sayyida Zainab, sa tante, qui lui a dit non, toi tu es malade et reste sans te battre pour que la descendance du prophète ne soit pas éliminée ou coupée, parce que c'était lui la suite de la descendance, du prophète et des imams.
En tout cas, je tiens à t'interrompre maintenant parce que nous envoie un message que le son est très faible chez certains de nos amis en Belgique. Donc je ne sais pas si nous, de notre côté, on va pour le mettre au maximum. Est-ce que le son paraît meilleur maintenant? On essaie de voir pour l'augmenter malgré tout. Est-ce que le son... Est-ce que le son est meilleur maintenant pour vous? Est-ce que vous pouvez réagir et nous dire est-ce que vous nous entendez correctement? Bon, en attendant des messages, on essaie de s'approcher davantage. Et on essaie de porter notre voix de manière plus prononcée. Voilà. Mais donc, en tout cas, tu mettais en évidence que l'imam Zayn al-Abidin avait une vingtaine d'années au moment de la tragédie de Karbala, oui. et que donc il a été dans l'incapacité physique de prendre les armes pour défendre sa famille et les amis de la famille qui sont morts dans ce combat et dans ce massacre. Et que finalement, c'était probablement la volonté divine de justement qu'il soit malade à cette période-là pour qu'il puisse rester en vie et assurer la continuité de la descendance de la famille du prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Donc c'était vraiment un concours de circonstances, mais qui fait partie du destin et qui avait une raison d'être bien particulière. Et donc l'imam Zayn al-Abidin aussi, c'est lui le premier à apprendre aux partisans de la famille du prophète, c'est-à-dire aux chiites, comment susciter la tendresse lorsqu'on parle de l'imam Hussein. C'est vraiment, il a institué, il a fondé la manière avec laquelle on doit parler lorsque on raconte l'histoire de l'imam Hussein et la tragédie de Karbala. Peut-être si je peux me permettre, j'ai envie de éclaircir un peu le contexte historique dans lequel il est rentré en fonction, pour qu'on comprenne bien que à chaque imam de la descendance de la famille du prophète, il y a à chaque fois un contexte historique bien précis qui nous permet de développer une expérience et des leçons de vie qui viennent se compléter les vies et les expériences de chaque imam en fait. Donc chaque imam a un temps historique bien particulier avec une manière d'éduquer et d'apprendre à la communauté pour diffuser le savoir et l'approche de l'islam. Et donc comme tu dis, lui ce qu'il va développer c'est l'adoration à travers les invocations et certaines manières particulières de se réapproprier, de se raconter la tragédie de Karbala. Mais je trouve important donc, de savoir que quand on suit donc la manière dont est mort l'imam Ali, salam, l'imam Hassan et l'imam Hussein, que la paix soit sur eux, on se rend compte vraiment qu'à la période de l'imama de l'imam Zayn al-Abidin, il y a vraiment un contexte politique historique à ce moment-là, donc qui est vraiment contre la famille du prophète et qui est contre le fait d'expliquer ouvertement le savoir et la transmission de l'islam authentique du prophète. Et que donc lui il est dans un contexte où il ne peut pas donner un discours ouvertement, il ne peut pas expliquer aux gens ouvertement comment se vit l'islam de son grand-père, et il est en plus dans un contexte où les tribus, familles, les grosses familles qui sont là sont vraiment hostiles à l'islam, détestent finalement l'islam, ont développé vraiment une haine par rapport à la famille du prophète. Et donc lui il va développer toute une manière particulière de transmettre un aspect très riche de l'islam à travers l'adoration et la manière de commémorer certains événements. Enfin, si tu veux compléter, mais je trouve c'est important de comprendre que c'est vraiment une situation très particulière et que de manière indirecte, en tout cas, il va éduquer les gens. Il faut éduquer à la moralité, au bon comportement, et qui va donc se tourner vers les invocations, vers les récitations pour vraiment développer la tendresse, l'affection et une éducation de l'âme. C'est-à-dire, oui, tu imagines, après la tragédie de Karbala, que l'imam Hussein, avec sa famille et ses compagnons, ont été massacrés à Karbala, le jour de Ashura. Ce jour où les musulmans commémorent comme un jour de deuil, parce qu'il y a eu cette grande tragédie dans l'histoire musulmane. Et donc, après ce massacre, après cette tuerie que le calife Yazid a commis contre la famille du prophète, tu imagines bien qu'ensuite il y a une ambiance de persécution et de répression contre toute personne qui veut prononcer ou dire ou parler d'une façon à
contredire le gouvernement en place ou bien conseiller. Et les orientations voilà. qui sont prises. Et puisque le pouvoir politique est devenu entre les mains le pouvoir politique est devenu entre les mains de ces gens-là, comme Yazid, Ibn Muawiyah, comme Muawiyah aussi son père, ou bien les Omeyyades qui ont poursuivi, ou bien, voilà. Donc il y avait vraiment un détachement total des principes moraux et de la moralité, de principes de l'éthique musulmane. On ne respectait plus les principes et les conditions de comportement, les comportements que le prophète avait annoncé et enseigné aux musulmans pendant longtemps. Et donc, l'imam Zayn al-Abidin, l'imam Sajjad, puisque lui, il était le successeur légal du prophète, après le martyre de l'imam Hussein, était lui l'imam infaillible que la communauté musulmane doit suivre et obéir. C'était lui. Parce que vous savez très bien que l'imam, c'est-à-dire le leader de la communauté musulmane, le successeur du prophète, doit être nommé à la fois d'une façon légale et juridique par son prédécesseur, mais afin d'entrer dans la pratique de l'administration de la société, il a besoin de l'accord de la population. C'est-à-dire que pour pouvoir pratiquer son rôle d'être imam et guide pour la communauté, il a besoin que les gens le reconnaissent dans sa fonction. Non. Il est imam, lui, que les gens le reconnaissent ou ne le reconnaissent pas. Il est imam de la part de Dieu. Il est imam, il est infaillible donc aussi. Donc tu mets clairement en évidence que quand il est nommé par son prédécesseur comme étant le successeur de l'imam précédent, c'est sur ordre divin, donc ça c'est une chose. Voilà, premièrement. Deuxièmement, lui bien sûr, puisque toute la population suit le gouvernement à l'époque, qui était un gouvernement dictatorial et despotique, donc lui, il était loin des pratiques de pouvoir politique et de pouvoir influencer quoi que ce soit dans ce monde-là. Donc lui, pour continuer son rôle d'imam et son message, et le message de son grand-père, du prophète, il a continué en utilisant une méthode qui n'était pas connue jusqu'à maintenant par les communautés musulmanes, à savoir la méthode de l'invocation. La méthode de l'invocation, c'est-à-dire invoquer Dieu, prier et invoquer Dieu. Et d'ailleurs, il a comblé par cette voie à une manque terrible qui existait dans le monde musulman. Parce que les musulmans, parmi eux, il y a beaucoup qui sont assoiffés de spiritualité. Et le pouvoir qui était en place était très loin de tout ce qui est spirituel. Donc ils étaient complètement noyés par les valeurs matérielles, l'argent, les esclaves, la luxure de la vie, les plaisirs, la guerre, les conquêtes, etc. N'est-ce pas? Mais ils prêtaient presque pas attention aux questions spirituelles et aux questions de la transcendance de l'âme dans la connaissance de Dieu et l'approche avec Dieu. Et donc, même les discours de la prière, ils sont devenus des discours qui faisaient la louange au gouverneur, qui vantaient c'est-à-dire qu'on est face à une instrumentalisation. Donc on utilise l'islam et la religion comme un instrument pour rasseoir et pour renforcer le pouvoir des despotiques, des despotes en place. Le pouvoir injuste. Alors lui, il a commencé une nouvelle voie dans l'histoire musulmane, à savoir la voie de l'invocation. Donc tout le temps, il invoquait, il priait en invoquant Dieu. Et il a appris aux musulmans beaucoup de pratiques et de comportements et de voies et des méthodes de conduite, n'est-ce pas, qui sont spirituelles. D'ailleurs, c'est de lui que beaucoup de grands maîtres soufis, malgré qu'ils ne sont pas chiites,
malgré qu'ils ne sont pas partisans de la foi de Ahl-Bayt, ils ont appris de lui, n'est-ce pas, la manière de récitation, de l'invocation à Dieu, de la récitation de certaines louanges à Dieu, et des méthodes de s'approcher de Dieu par les louanges et par les prières et par les pratiques qu'on appelle soufis, et les pratiques, si tu veux, les pratiques d'adoration envers Dieu. Et d'ailleurs, on dit de lui que lorsque souvent il sortait par exemple pour adorer Dieu dans des ambiances naturelles. Donc il aimait être dans la nature où Voilà, il était dans la contemplation il et ça donnait s'adonnait totalement à l'adoration et il faisait beaucoup de prosternation. Il se prosternait à Dieu, donc en mettant son front sur la terre, n'est-ce pas, pendant longtemps. D'où son surnom, l'imam Sajjad. Sajjad, voilà, d'où son surnom, l'imam Sajjad, celui qui se prosterne. Et puis d'ailleurs, on dit de lui, il y a deux récits différents sur ce point-là. Il y en a qui disent que, il y a un récit qui dit que lorsqu'il adorait Dieu, il était comme un tronc d'arbre. Rien ne bougeait de lui, de son corps, que ce que le vent peut faire bouger, comme le vent fait bouger par exemple les feuillages d'un arbre. Hein. Et lui, il était complètement comme un tronc. Hein, et qu'il n'y a que ses habits, par exemple, son gelbab, voilà, qui volaient avec qui volaient si jamais le vent passe. Mais en tout cas, donc c'est vraiment très riche de savoir, c'est qu'à travers cette manière d'adorer Dieu et cette manière d'invoquer Dieu, il a vraiment développé un outil d'éducation de l'âme, un outil de réforme de l'intérieur de la personne en fait. Et d'ailleurs, il y a un autre aussi récit qui parle de lui que il allait dans la nature se prosterner devant Dieu, donc en mettant son front sur le sol, comme je viens de dire, sur la terre, et qu'il était devenu, il était tellement absent matériellement de cette situation, de la vie. Son corps était là, mais son esprit était tellement dans la contemplation, dans l'adoration avec Dieu, et que on dirait que son corps se devient comme une pierre. Et tellement il ne bougeait pas, il ne changeait pas, tellement figé, jusqu'à que il y a des oiseaux, par exemple, qui venaient se poser sur lui en croyant que c'était une pierre. Tu vois. Donc c'était ça, c'est pourquoi on l'appelle le prosterneur, celui qui se prosterne, et de Zayn al-Abidin, de la beauté des adorateurs. Et donc d'ailleurs, il nous a laissé, je pense que c'est lui qui nous a laissé un ouvrage d'invocation qui s'appelle Sahifa Sajjadiyya, donc c'est lui qui nous a apporté, il a enrichi vraiment la bibliothèque des partisans de la famille du prophète. Et vraiment, c'est un livre très précieux que je conseille à tout le monde de lire et de regarder et même de réciter les invocations guistes dans ce livre. Parce que vraiment, c'est un livre qui apprend à travers l'invocation beaucoup de choses morales. Par exemple, il apprend les droits. Le droit de la mère, le droit du père, le droit de la société, le droit... Ouais, mais donc là, en fait, tu parles encore d'un autre ouvrage, finalement, qui découle du savoir de l'imam Zayn al-Abidin, qui est un ouvrage qui parle des droits sociaux et des droits moraux sur l'imam Sajjad. Et c'est vrai que finalement, il a développé différents aspects du droit et donc de la législation pour gérer la vie sociale, mais même le devoir que l'on a de prendre soin de nos organes personnels aussi. Voilà. Et donc il y a toute une hiérarchie par rapport aux personnes, les parents, puis les enseignants, les enfants. Ça s'appelle la lettre des droits. La lettre des droits. Et d'ailleurs, donc, mais pour revenir au livre de l'invocation, il nous apprend dans ce livre, le Sahif al-Sajjadiyya, donc c'est la Sajjadiyya, ça provient de son nom. Sahifa, c'est-à-dire c'est le recueil, si tu veux, on peut dire, le recueil de l'imam Sajjad, si on peut le traduire en français. Le recueil Sajjadi, le recueil Sajjadite, si on peut dire. Donc dans ce recueil, dans ce livre qui s'appelle Sahifa Sajjadiyya, il nous apprend comment parler avec Dieu, comment susciter, implorer Dieu afin de susciter le pardon, comment essayer de trouver des manières de parler avec Dieu pour vraiment se rassurer qu'on obtient le pardon lorsqu'on suit cette voie-là. Et donc toujours il décrit Dieu comme le généreux, n'est-ce pas? Et que chez lui, aucune personne ne sera lésée parce qu'il va recevoir la générosité divine
n'est-ce pas? Il dit que si par exemple, quelle que soit la grandeur de mon péché, ton pardon est encore beaucoup plus grand. Voilà. Et donc il y a des méthodes, il y a des manières de parler avec Dieu que lui nous apprend dans ce recueil. Et puis et il nous apprend comment faire des invocations pour les parents, pour les morts, pour les gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin, ou bien les gens qui sont Pour dans nos enfants, pour protéger pour nos enfants aussi. ou bien quelqu'un qui est dans une situation de peur, par exemple, quelle invocation faire, ou bien quelqu'un qui va, par exemple, rencontrer un despote et qu'il craint comment être protégé, comment se protéger, comment invoquer Dieu afin d'être protégé de ce despote, n'est-ce pas? Et vraiment, il a vraiment développé il finalement l'excellence des invocations selon les contextes et les circonstances dans lesquelles on se trouve. Voilà, et donc c'est vraiment une merveille son travail. Et donc elle a réussi, l'imam Zayn al-Abidin, elle a réussi justement dans cette approche spirituelle de la communauté musulmane en général, qui était à préparer la place, qui était absent. Tu sais, la tragédie de Karbala, elle a complètement annulé la présence sociale de la famille du prophète, de la société. C'est annulé, c'est exterminé, ils ont été exterminés, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, par exemple, je disais comment lui il faisait, comme je disais à l'instant que lui il nous apprenait comment parler afin de susciter la tendresse dans nos cœurs pour l'amour de l'imam Hussein. Alors par exemple, il allait dans le marché des bouchers. Il y avait un coin dans le marché de la ville, là où il était. Il y avait plusieurs bouchers. Ça, c'était l'habitude. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a un marché boucher, marché de, je sais pas, des menuisiers, marché de... Jusqu'à aujourd'hui, ça existe cela. Donc il y a chaque fois une particularité de marché. Donc il allait dans le marché de boucher. Et il leur a dit, comment vous faites au boucher? Il posait des questions au boucher. Il dit, comment vous faites lorsque vous voulez égorger la bête afin qu'elle soit d'une manière acceptable? Alors on lui dit, voilà, on prend la bête, on lui ferme les yeux, qu'elle ne soit pas apeurée, on lui donne à boire, on ne lui montre pas le couteau, et puis on prend l'endroit où il y a les veines jugulaires afin qu'elle puisse évacuer le plus rapidement possible son sang, qu'elle ne sente pas la douleur, n'est-ce pas? Et voilà, c'est comme ça. Elle a dit, par contre, mon père, par le nom Hussein, il a été mort assoiffé. On ne lui a pas donné à boire. Ce qu'on fait avec une bête, on ne l'a pas fait pour le Hussein. Et puis, il a vu les sabres et les lances devant ses yeux. Et puis, on l'a égorgé, non pas par ses veines jugulaires, on l'a égorgé par derrière, pour trancher sa tête, d'une façon que ça fait beaucoup plus de douleur. Ça provoque plus de douleur. Alors donc, l'imam Sajjad, cette méthode, vraiment une méthode très belle, très touchante d'ailleurs, très touchante, pour sensibiliser, attendrir les cœurs des musulmans sur le sort de l'imam Hussein, et afin de faire comprendre aux gens la raison pour laquelle l'imam Hussein est tombé en martyr, et pourquoi il s'est opposé, il a refusé de donner allégeance, à accepter le pouvoir en place. Et donc, à partir du moment qu'on s'approche, n'est-ce pas, de la connaissance de l'imam Hussein, on découvre le grand message qu'il voulait continuer après son grand-père, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible. Et donc, l'imam Sajjad, par cette méthode-là, la méthode de l'invocation d'un côté, la méthode de sensibiliser, attendrir les cœurs concernant la tragédie de Karbala, de Ashura, il a réussi à regagner une place importante dans la société musulmane et préparer la place pour la venue de son fils, Mohammed al-Baqir, que lui, l'imam al-Baqir et l'imam Ja'far Sadiq, qui ont répondu qu'il faut répondre le savoir dans le monde musulman, et qui ont vraiment contribué à ce que les musulmans aient ce qu'on appelle des écoles juridiques diffusées partout dans le monde. Donc, l'imam Sajjad, c'est vrai, il n'avait pas de pouvoir politique, il n'avait pas
Il n'avait pas Il n'avait pas de liberté d'entourage d'action de non plus. roi ni de prince. Il n'avait pas les moyens des princes et des rois pour pouvoir vraiment diffuser le savoir. Mais par sa manière touchante et proche des cœurs, il a réussi à remettre la spiritualité dans l'islam et la communauté musulmane. Et donc à rehausser l'éducation et les valeurs morales de la communauté. Et d'ailleurs, je tiens à signaler une invocation qui est merveilleuse, qui s'appelle l'invocation de Makarim Akhlaq. Et donc, c'est, si on traduit en français, Makarim Akhlaq, c'est quoi les bonnes valeurs Makarim, ça veut dire les meilleurs. Akhlaq, principe du comportement moral ou autre. Voilà. Et bon, puisque cette Le émission. meilleur de la moralité, on veut dire le meilleur de la moralité. Mais en tout cas, tous ces ouvrages, en tout cas, alhamdoulilah, nous avons l'occasion maintenant de pouvoir en bénéficier en langue française. Donc, si vous ne connaissez pas les invocations de l'imam Zayn al-Abidine ou son livre sur les droits moraux, mais je vous invite vraiment à essayer de trouver ces ouvrages qui existent maintenant dans le commerce et qu'on peut facilement trouver. Et c'est vraiment une mine de richesse et de merveilles et de savoir pour vraiment éduquer son âme et augmenter sa spiritualité et sa foi. Et puis donc maintenant, sur cela, on va vous quitter en vous souhaitant une bonne récitation des invocations que l'imam Sajjad, l'imam Zayn al-Abidin nous a appris, n'est-ce pas? Et Inch'Allah, peut-être un jour, on peut souhaiter, on peut le rêver, on va être ensemble pour lire ensemble une de ces invocations vraiment merveilleuses. Inch'Allah en tout cas. Mais donc normalement, si tout va bien, on se retrouve donc dimanche prochain. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que le son, en tout cas vous pourrez nous rassurer que le son a pu être amélioré en cours de session ou que ça ne touchait peut-être qu'une seule personne et pas tout le monde. Donc on attend vraiment vos retours et n'hésitez pas, on essaiera de suivre et de répondre dans la mesure du possible à vos demandes et à vos questions. Donc à très bientôt et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam.